On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est notre dernière émission avec des entrevues de candidats. District numéro 12, le dernier. Île-Sainte-Thérèse aux 80. C'est un match revanche. Jessica Racine-Lehoux, qui était indépendante et cette fois avec Mme Bouchard. Et la conseillère sortante, Marilyn Charbonneau, toujours avec l'équipe Alain Laplante. On complète aujourd'hui avec cette émission notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates pour l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 novembre. On est donc dans le district numéro 12. Éventuellement, il y en aura un 13 et un 14e, mais ça sera dans quelques années. Et on est donc dans le secteur de l'Île-Sainte-Thérèse, le secteur aux 80, dans le secteur Saint-Luc, avec la conseillère sortante et à nouveau candidate pour l'équipe Alain Laplante, Marilyn Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Une expérience de 4 ans. Et là, on se représente à nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Bien, parce que j'ai entamé plusieurs projets que je souhaite terminer aussi, parce que j'ai aussi plusieurs autres projets que je veux développer dans mon district, mais aussi pour la ville. On a commencé avec la stratégie de développement durable. C'est une nouvelle vision pour les futures orientations, puis je veux faire partie des réflexions quand on va adopter les nouveaux outils qui vont marquer ce changement-là de la ville. Bon, comment pouvez-vous résumer votre premier 4 ans? Les faits saillants? Les faits saillants, bien, en fait, ça a été une année où j'ai appris à collaborer beaucoup avec les citoyens. J'ai appris à connaître mon district, les enjeux, je les ai travaillés. J'ai appris aussi à connaître des élus à travers le Québec, à connaître les lois, etc. Fait que ça a été un gros 4 ans d'apprentissage. Puis on a eu beaucoup de défis qu'on a su relever. Puis, voilà. Fait que ça, c'est mon premier 4 ans. C'est sûr que j'aurais aimé en faire plus. J'aurais aimé que ça soit plus facile pour avancer les projets. Mais somme toute, j'ai réalisé déjà beaucoup de choses. Puis, je suis quand même très fière de mon premier 4 ans. Bon, c'est justement quand on est conseillère sortante, on a un bilan à défendre. Donc, ce bilan-là, qu'est-ce qui a pu être fait dans les 4 dernières années dans le secteur numéro 12? On a fait beaucoup pour assurer la qualité de vie des résidents. Alors, par exemple, on s'est battu avec les citoyens pour s'assurer que la terre agricole, qui était vouée être un parc industriel, reste agricole pour, justement, notre garde-manger, mais aussi pour la qualité de vie des résidents. J'ai travaillé avec les gens de SOS Boisé de la Pinède. On a mis un avis de réserve pour pouvoir réfléchir à les stratégies d'acquisition. Alors ça, c'est des choses qui ont grandement avancé. On a fait un comité de travail. Alors, on connaît la stratégie maintenant. Il reste juste à avoir un go fort du conseil municipal pour aller de l'avant. On a fait des corridors scolaires. On a réparé plusieurs rues. On a refait Baillargeon. Ça, c'est un grand coup. Baillargeon, qui était très dangereuse. On a fait la reconfiguration de la rue Baillargeon pour faire un espace piéton cycliste. Alors maintenant, les gens peuvent circuler entre les quartiers de l'île Sainte-Thérèse sans craindre justement la vitesse des automobilistes. Bien, il y a même un effet visuel, parce que quand on rentre sur Baillargeon maintenant, avec les petits piquets qui ont été mis pour la piste cyclable, là, oui. Forcément, il y a un effet c'est rétréci. Oui, on ne peut pas rouler 90 là-dedans, là. C'est impossible. Là. Ben non, il y en a peut-être qui s'essayent, mais il faut ça, je m'en allais dire, il y a toujours des téméraires. Ouais. Mais ça a quand même donné l'effet escompté. Ça l'a aidé à réduire la vitesse. Puis il y a le parc du Sablé aussi, dans Fleur-de-Lys. Ça faisait des années, les jeux étaient rendus transparents. Puis on a réussi justement à les refaire, à les remettre au goût du jour. Alors, puis il y a le chemin de la Grande Ligne. On a enfin les 4 stops qui arrivent au bout du pont numéro 9. Il reste le pavage. J'ai déposé un projet que l'opposition, malheureusement, le groupe des 9 a battu. Est-ce qu'on sait si la ville de Carignan va finir par la refaire? Parce que c'est quand même sa route, là. Bien, c'est leur route, mais en même temps, pour eux, ils n'ont pas de résidents qui vont sur ce chemin-là. La majorité des résidents qui emploient cette rue-là, c'est des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, moi, j'ai plutôt pensé à la sécurité. C'est pour ça que j'ai offert un arrangement avec eux. Puis les coûts n'étaient pas astronomiques. Je pense qu'on aurait pu le faire, puis ça aurait été fait cet été. Mais c'est juste partie remise. On va pouvoir le faire dans le prochain mandat. Bon. Le boisé de l'île Sainte-Thérèse, la fameuse Pinède, l'ancien camping. Hein, c'est le cœur de l'île Sainte-Thérèse qui s'est beaucoup développé au fil du temps. Le moratoire, si je ne me trompe pas, il y a quand même une date d'échéance là-dessus. Là. C'est-à-dire qu'à quel moment on va devoir se reprononcer à nouveau là-dessus? Là? Bien, absolument. Là, en fait, on avait le droit de le renouveler seulement qu'une fois. Ouais. C'est des durées de 2 ans. On vient de le renouveler en octobre.
Alors, il nous reste 2 ans 2 ans. pour avoir un plan de match, commencer des négociations, puis prendre des décisions pour la Pinède. Et en même temps, l'ancien camping, c'est le même propriétaire. Mais ça fait 2 ans qu'on y pense, qu'on y réfléchit, alors on le sait quoi faire. Mais le propriétaire, lui, est-ce qu'il a des intentions sur ces terrains-là? Il veut-tu faire quelque chose avec? Il veut-tu les développer? Est-ce qu'il veut mettre des maisons? Est-ce que la ville peut l'acheter? Bref, c'est quoi le topo, dans le fond, là? Bien, en fait, c'est sûr que présentement, c'est des terrains qui sont en zone blanche. Alors, Donc, développable. développables. En ce moment, il ne peut pas les développer sans venir faire une modification au schéma d'aménagement. Au plan d'urbanisme, je veux dire, parce que le zonage ou la façon que les lots sont faits et tout ça ne lui permet pas d'avoir un projet qui est rentable. Alors, nous, on a en ce moment ce levier-là pour pas que les terrains se développent, mais éventuellement, il va falloir être plus clair puis mettre les bons outils en place pour le protéger. Mais vous souhaitez quoi? Que la ville l'achète? Moi, je souhaite qu'en premier, on s'assure qu'il ne soit pas développé. Puis par la suite, j'aimerais bien qu'on fasse l'acquisition parce que les citoyens ont besoin d'espace pour aller se promener, pour justement en famille, aller se détendre. Alors ça, c'est le dernier espace vert de l'île. En fait, j'oserais même quasiment dire que c'est le seul. Mais pour en faire un parc nature? Un parc nature, absolument, oui. Est-ce qu'on sait comment ça vaut? Comment ça coûterait aux citoyens d'acheter ça? Et est-ce qu'on a le moyen de l'acheter? Bien, avoir les moyens, on a une taxe spéciale pour l'environnement, pour le plan de conservation, puis on a des surplus de plus que 6 millions dedans. Alors oui, on pourrait avoir les moyens, puis Québec travaille présentement pour donner plus d'outils aux municipalités pour faire l'acquisition de ces terrains-là. Puis dernièrement, il y a eu des jugements qui étaient clairs. Les municipalités peuvent maintenant mettre des règlements pour protéger ces terrains-là qui sont boisés parce que la propriété, c'est pas un droit absolu non plus, là. OK. Il y a une problématique de desserte scolaire pour les gens de l'île Sainte-Thérèse, dont les enfants viennent à l'école ici, dans le Vieux-Saint-Jean, puis il y avait entre autres un enjeu de transport avec tout ça. Je comprends que c'est un problème qui appartient à l'ancienne commission scolaire. Ce n'est pas la ville, mais en même temps, c'est vos citoyens. Bref, comment on peut améliorer le quotidien de ces gens-là, puis même, ou peut-être même à la limite, militer pour avoir quoi, une nouvelle école dans le secteur, là? Oui, bien absolument. Mais moi, dès mon entrée dans le mandat qui se termine, en fait, j'avais même offert le pavillon Gérard Morin pour faire un service de garde. Dans le temps, l'administration qui est en place n'a pas voulu aller de l'avant. Par contre, ils ont fait un projet de transport pour faciliter les parents, ce qui n'a pas nécessairement fonctionné. Le projet pilote, après 1 an, ils l'ont abandonné. Mais présentement, avec le centre de service, là, à chaque fois, Des Hautes-Rivières, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Ouais, nouvelle appellation. On est en train d'identifier les terrains. Il y a différents terrains sur l'île, sur Jean Talon. Entre autres, on a l'ancien chalet des loisirs qui pourrait, avec les terrains adjacents, accueillir une école primaire. Là, on attend la réponse de la commission scolaire pour savoir quel terrain qui sera le plus approprié. Puis par la suite, mais ça va être des démarches pour acquérir le terrain, mais aussi de leur part pour aller chercher des subventions puis pouvoir réaliser l'école. Parce qu'au 80 déborde, là. 4 déborde, Marie-de-Rome déborde, même dans le Vieux-Saint-Jean, les écoles sont bien remplies. Alors, c'est pas un luxe, c'est un besoin qui est critique, qui est urgent à combler maintenant. Puis moi, je suis tout à fait prête. Là. Je suis là, on est prête à passer à l'action. Bon. Parce qu'en même temps, dans ce district-là, qui est très, très nombreux, je pense que c'est le district où il y a le plus d'électeurs, en passant, là. Peut-être qu'il sera redécoupé ensuite, on verra, mais il y a l'île Sainte-Thérèse, puis il y a la partie 4-20, là. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problèmes. Dans la partie 80, qu'est-ce que les citoyens vous disent? C'est quoi leurs enjeux? Dans la partie 4-20, là, on a beaucoup de problèmes avec la sécurité routière, la vitesse. C'est pour ça que j'ai travaillé très fort avec la commission scolaire, la ville. Je les ai assis autour d'une même table pour faire des corridors scolaires, mais il faut continuer. La rue Mailloux, la rue Dufresne. Aussi, il n'y a pas d'éclairage dans les rues parce que c'est les vieilles rues de Saint-Luc pour la majorité. Alors, il y a des enjeux, mais souvent, les citoyens ne veulent pas payer. Alors, j'ai même amené l'idée, est-ce qu'on peut mettre des lumières avec des panneaux solaires? Ça coûte probablement moins cher parce qu'on n'a pas à creuser, enfouir des fils. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir. Puis il y a aussi, après ça, l'accessibilité au parc des Colibris, au parc nature des Colibris. Les gens l'attendent. Ils vont se promener dedans. Ils aimeraient ça que ça soit entretenu, que ça soit plus propre. Alors ça aussi, c'est des choses qui s'en viennent. Bon. Et la passerelle, elle, qui devrait relier le Vieux-Saint-Luc au secteur Colibri, je comprends que c'est un dossier compliqué, mais en principe, il n'est même pas au programme triennal des mobilisations.
Bien, en fait, lors de l'adoption de ce plan triennal d'immobilisation-là, moi, je me suis opposée parce que c'est un projet qui est toujours dans le plan, mais dans des années qui n'apparaissent pas dans les 3 prochaines années. Puis on le repousse toujours. D'année en année, on l'éloigne. Mais pourtant, c'est un besoin qui est vraiment important, que ça soit pour juste les commerçants sur le boulevard Saint-Luc. Les gens, ils veulent aller à vélo, à pied, à la bibliothèque, aller dans les commerces, aller voir les amis, au lieu d'utiliser l'auto de papa, maman. Bien, les enfants, les familles aimeraient ça, pouvoir aller visiter à pied, à vélo. Puis si on pouvait justement relier... Moi, j'ai toujours l'idée d'un grand parc linéaire là, qui fait de l'île jusqu'à Ronald-Beauregard, où justement on exploite la rivière, on exploite les attraits. Mais pourquoi pas relier aussi Saint-Luc, le boisé des Colibris, jusqu'au boisé de la Pinède, puis la piste cyclable pour aller dans le Vieux-Saint-Jean, puis Ronald-Beauregard. Je pense que ça serait un atout important pour la ville. Là. Bon. Oui, vous vous représentez, vous l'avez expliqué tantôt. Pourquoi le refaire à nouveau avec la même équipe, celle de l'équipe Alain Laplante? Bien, parce que M. Laplante, c'est celui qui a les valeurs qui sont les plus près des miennes. C'est quelqu'un qui aime les citoyens, qui veut répondre aux besoins des citoyens en premier, puis qui le fait avec toute transparence. J'aime ses idées. Puis pendant tout le mandat, il m'a soutenu dans mes projets. On avait la même réflexion, puis on a réussi à faire avancer des dossiers qui étaient importants pour nous. Puis moi, j'aime ça, sa détermination. Je pense que c'est important pour Saint-Jean. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 7 novembre? Ah, bien là, finir les portes. On fait des portes. On parle avec les gens, on rencontre les citoyens. Voilà. Fait que c'est ce que je fais, comme je faisais pendant mes 4 années, mais là, de façon encore plus intensive jusqu'au 7 novembre. Puis qu'est-ce qui est différent avec l'autre élection? L'expérience? L'expérience, certainement. Puis, bien, c'est sûr que les gens nous reconnaissent aussi. Fait que ça nous permet d'aborder plusieurs enjeux plus rapidement. Puis ça, c'est agréable parce que les discussions, bien, sont à un autre niveau aux portes, puis j'apprécie ça aussi. Marie-Lynne Charbonneau, merci beaucoup. Bien, merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Oh, Alex, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mes exercices. T'as pas vu qui qu'on avait cette semaine? Ah ben oui, Stéphane Goyette de Goyette 360 et maintenant du programme PML Hockey à Iberville. Check ça, mon ami. Manquez pas ça. Non, faut pas manquer ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On complète aujourd'hui, avec cette entrevue-là aussi, notre tournée d'entrevues des candidats et candidates dans les 12 districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Candidate dans le district numéro 12 au 80 Île-Sainte-Thérèse pour l'équipe André Bouchard. Elle était indépendante en 2017 et cette fois-ci en équipe, c'est Jessica Racine-Lehoux. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, puis merci encore pour l'invitation. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'élection de 2017? Bien, il y a évidemment beaucoup moins de candidats à la mairie. Il y a beaucoup moins de candidats aussi tout court. C'est plus serré. Surtout le district 12, ça va jouer serré, là, ça va jouer du coude. Fait que je dirais, c'est les principaux joueurs. Bien, il y a encore M. Laplante, le principal joueur. Puis il y a André, qui est une nouvelle joueuse sur la scène avec une nouvelle équipe. Donc, c'est ça. Avec moins de candidats, bien, je pourrais dire, je le ressens comme étant une campagne qui me demande plus d'efforts. OK. Mais en même temps, quand on dit que c'est un district... quand on regarde les résultats de 2017, c'est fascinant parce que la conseillère sortante, Mme Charbonneau, je sais pas, 1100 votes ou quelque chose comme ça. Mme Géhin, qui est avec M. Fecteau, presque 800. Vous étiez indépendante, vous avez eu 700 quelques votes.
Puis M. Gay, qui était avec M. Bachand à l'époque, en avait eu 600 quelque chose. Bref, on voit quand même qu'il n'y avait pas de candidats marginaux, là. Il n'y avait pas de candidats avec 50 votes. Fait que c'était une course à 4. Là, c'est une course à 2 contre une conseillère sortante qui est là depuis un mandat. Ça doit changer un peu la dynamique de la campagne parce que là, les électeurs auront 2 choix à la mairie et 2 choix dans le district, là. Exact. Puis ben, c'est pour ça que je dis que ça va être chaud, parce que la différence aux dernières élections entre Mme Charbonneau puis moi-même n'était pas si grande que ça. Puis moi, je sais que tous les votes que j'ai eus il y a 4 ans, ça a été des votes, parce que je m'étais présentée indépendante, ça a été des votes qui s'adressaient uniquement à moi, puis j'ai pas un push d'une équipe comme que là, j'ai. Donc là, je pourrais dire, c'est pour ça que je dis que c'est chaud, là, parce qu'effectivement, c'était un district qui était fascinant il y a 4 ans. Puis je pense que ça va être fascinant aussi maintenant. Ce qui est aussi fascinant dans ce district-là, c'est que les 2 candidates en place, vous-même et votre adversaire, avez des profils, disons, dédiés beaucoup à l'environnement. En même temps, c'est un district dans lequel il y a un enjeu qui est la Pinède à l'île Sainte-Thérèse. Puis le boisé des colibris. Et le boisé des colibris. Qu'est-ce qui vous... En fait, souvent, des fois, je pose la question en dernier, là, je vais la poser en premier. Pour l'électeur qui nous regarde, là, qui habite le district numéro 12, c'est quoi la différence entre Jessica et la conseillère Marilyn Charbonneau? C'est quoi la différence? À part les équipes, là, à part le fait que vous êtes avec M. Laplante ou Mme Bouchard. Là. Bien, je dirais, actuellement, les équipes ont quand même lourd à jouer, là, mais ma réponse va être en 2 volets. Le premier volet, c'est que moi, je me suis impliquée énormément comme citoyenne dans le secteur de Cadevant, dans le secteur de Saint-Luc, pour la protection des boisés. Je me suis impliquée pendant presque 10 ans pour la protection des boisés. J'ai fait des pétitions, j'ai fait beaucoup d'interventions aux séances du conseil. J'ai eu une présence un peu sporadique avec le MEHR, aussi le mouvement écologique du Haut-Richelieu. Donc, je me suis énormément impliquée déjà comme citoyenne bénévole dans le secteur. J'ai fait le boisier Maupassant, Rimbaud-Flaubert, Douglas, Fortier-Colibri. Le seul que j'ai, c'est ça, tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis bien, là, moi, c'est ça, je veux continuer à l'Hôtel de Ville. Un, ça, puis bien, 2, j'ai aussi fait ma formation dans la même veine. Dans le sens que moi, j'ai été faire mon droit, spécialisé en droit de l'environnement. Fait que ça, c'est d'avoir quelqu'un qui est juriste au Conseil de Ville, bien, c'est sûr que c'est bien aidant, parce que c'est une job qui repose beaucoup sur la réglementation. Puis bien, par la suite, j'ai été faire ma maîtrise en gestion, aussi accent en développement durable. Puis actuellement, bien, comme travail, là, je suis gestionnaire en développement durable. Puis bien, somme toute, moi, en fait, aussi, ce quartier-là, il me tient beaucoup à cœur parce que c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, c'est le secteur auquel que je m'identifie aujourd'hui. Fait que c'est vraiment mon milieu de vie que je vais améliorer. Bon. L'île Sainte-Thérèse. Bien, j'avais un deuxième volet à ma réponse. Ah, bien, il y avait un deuxième volet. Bon, lisez que le deuxième. Bien, c'était l'équipe parce que c'est vraiment, ça fait une différence majeure. Je pourrais dire, ça fait 1 an que je travaille avec Mme Bouchard, puis ça fait 1 an qu'elle fait parler le consensus, qu'elle fait parler l'équipe. Il y a déjà du respect puis de l'écoute au sein de l'équipe. Puis moi, en voyant les frasques dans le journalistique du maire actuel, moi, je me dis qu'il y a un changement de ton qu'on peut amener à l'Hôtel de Ville, puis le changement de ton se fait, oui, avec la mairie, mais avec l'équipe en arrière. Fait que ça, c'est le deuxième volet de ma réponse. Bon. L'île Sainte-Thérèse. Oui. L'ancien camping, le boisé de la Pinède. Il y a un terrain là, qui est comme sur le bord du canal, mais il y a aussi l'ancien camping qui est de l'autre côté. Ça appartient à un privé. Il y a un moratoire. On peut bien extensionner ça encore un petit bout, mais la Ville va devoir se positionner à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous, votre vision, c'est quoi? On l'achète, on le préserve, on le développe? C'est quoi votre vision du cœur de l'île Sainte-Thérèse? Bien, en fait, j'ai fait des recherches récemment pour savoir justement le moratoire s'applique à quoi, quand, comment. Puis effectivement, ce projet-là est divisé en 2 par des terrains à côté sur le bord de l'eau, puis le grand terrain, là. Bon. Ceux-là, à côté, sur le bord de l'eau, bien, les 2 ne sont pas tout à fait traités pareil. Le grand terrain, en fait, selon le registre foncier, c'est un avis de réserve publique. Il n'est pas au registre foncier actuellement. Il n'est pas en vigueur. Fait que moi, je me demande bien l'urgence est où. Néanmoins, ceci dit, ça, c'est l'aspect juridique, mais l'aspect pratico-pratique, moi, je vois de cet espace boisé-là, qui est le dernier sur l'île, qui est le lieu où les gens, notamment en pandémie, se sont vus se réfugier là. Ouais. Moi, je le vois comme étant de le protéger puis de mettre des sentiers 4 saisons dedans. Mais de le protéger à l'aide d'outils juridiques qui ne passent pas nécessairement par 100% l'acquisition de toute l'entièreté du boisier. Non. Pas nécessairement. La Ville ne serait pas obligée d'acheter la totalité de l'espace? Il y a plusieurs, je pourrais dire, bien, c'est ça, plusieurs méthodes qui permettent... Mais si on n'achète pas la totalité, est-ce que ça veut dire qu'on permet aux promoteurs de bâtir un peu ou pas du tout? Non, non plus. Moi, je veux conserver le boisé. 100%? 100%, puis mettre des sentiers dedans.
Bon, si le promoteur ne veut pas vendre, on fait quoi? On y va par expropriation? Ou Ah, par pas d'autres nécessairement. mécaniques? Il y a d'autres méthodes. Puis OK. c'est celle-là que j'aimerais exposer. Est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Est-ce qu'on a le moyen d'acheter ça? La réponse est oui. La réponse est oui, surtout si on arrive à pas passer par l'achat intégral. En fait, il peut y avoir des bails emphytéotiques qui existent, il peut y avoir une gestion par un organisme à but non lucratif. Il y a plusieurs méthodes qui existent sans passer nécessairement par l'acquisition totale, surtout zoné blanc, surtout qui va coûter cher. Fait que moi, je le veux, puis je veux en fait trouver la façon qui va coûter le moins cher pour qu'on puisse se protéger à perpétuité. Là, tantôt, vous avez parlé aussi du boisé des colibris, Oui. là, qui est dans la partie Saint-Luc, là, sur le long de la 35. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Bien, même principe, boisé des colibris appartient à un privé. Le boisé est actuellement loti. La rue, il y a une rue qui est projetée. Donc, c'est un promoteur qui désire mettre des maisons. Selon Google Maps, c'est la rue Venise qui est là. Puis la portion de la rue Venise, bien, c'est celle-là qui n'est pas au plan de conservation. Néanmoins, il y a une partie entre cette rue projetée-là puis la rue du Parc qui, elle, est au plan de conservation puis qui est déjà protégée. Puis, en fait, moi, j'aimerais aller chercher la deuxième partie qui n'est pas développée encore pour en faire un parc nature qui, encore une fois, a servi beaucoup aux citoyens de Cadvan, surtout pendant la pandémie. Mais même principe, parc nature avec des sentiers puis protégé à perpétuité. Bon, tant qu'à rester dans le secteur des colibris, est-ce qu'on croit encore à la nécessité d'avoir une passerelle pour relier les deux Saint-Luc? Bien, Passerelle absolument. qui n'est toujours pas au plan triennal des mobilisations pour les prochaines années. Bien, exact. Puis moi, la première fois que j'ai vu la promesse, là, parce qu'il y a des promesses partout de l'équipe La Plante dans la ville, puis quand j'ai vu cette promesse-là se lever, moi, j'étais tellement en désaccord. Je suis en accord à 100 dans le projet, parce que moi, je fais du vélo de route, puis moi, la passerelle, je la veux. Mais vous êtes en désaccord avec quoi? Je suis en désaccord de la promettre aujourd'hui. Parce que, vu elle n'est même pas au plan, elle n'est pas au plan triennal, fait comment qu'on peut promettre ça aujourd'hui, de la faire en 4 ans quand elle n'est même pas prévue au budget? Je suis en désaccord de mettre la promesse aujourd'hui, mais je suis hyper pour le projet. Mais le projet, actuellement, il bloque parce que du côté Saint-Luc-Cadvan, tout est prêt, tout est fait. Ouais, mais du côté, de l'autre côté, on tombe dans l'enjeu des golfs que vous avez traité avec Marco Savard, notamment. Puis, Le terrain appartient à un privé. Exact, le terrain appartient à un privé. Puis, bien là, tant qu'on n'aura pas le terrain d'atterrissage de la passerelle, moi, je suis 110 pour le projet. Je la veux, la passerelle. C'est un besoin pour améliorer la mobilité entre les deux secteurs parce que le Vieux-Saint-Luc est comme enclavé. Il y a peu de moyens de sortir de là sans faire voiture. Je suis 110 pour le projet, mais je pense pas que c'est une bonne idée de promettre ça aujourd'hui. Bon, il y a un enjeu de desserte scolaire. Oui. Beaucoup d'enfants qui habitent le secteur Cadvan, mais surtout Île-Sainte-Thérèse, fréquentent des écoles ici dans le centre-ville. Puis là, on parle même de projets à la terre à boucher à Saint-Luc. Ça va faire plus de maisons, plus d'enfants. Bon, on comprend le principe. Est-ce qu'on ne doit pas réserver un terrain dans votre district pour avoir une nouvelle école? Bien, la réponse est oui. Mais cette réponse-là se divise encore une fois en 2 volets. Le premier volet, en fait, c'est que tout ce qui est scolaire, c'est des compétences scolaires. Oui, c'est pas c'est de le gouvernement du compétences Québec. municipales. Ouais. La seule Mais affaire la qui ville est peut réserver un terrain, par contre. Exactement. Ça, c'est le deuxième volet. Là, en fait, ça l'a passé cet été où est-ce que le ministère de l'Éducation du provincial a autorisé un terrain sur la rue Jean-Talon, qui est le pavillon Saint-Georges. Ça passait dans le Canada français cet été. Alors, moi, quand les citoyens me disent « je veux une école », la réponse que je leur donne actuellement, premièrement, le terrain, c'est déjà le centre Saint-Georges qui est déjà municipal. Fait que de réserver un terrain, je pourrais dire, supplémentaire, bien, le besoin est réglé là. Puis ce terrain-là, en fait, il est situé stratégiquement entre les 2 ponts d'accès pour l'île Sainte-Thérèse. Et là, ça viendrait desservir justement ces élèves-là qui, actuellement, traversent la ville au complet. Il nous reste moins de 2 minutes. Quels sont les autres engagements auxquels vous tenez dans le district pour l'élection? Bien, améliorer la rue Bayard-Jean, qui est une problématique immense. Puis, dans certains secteurs résidentiels où est-ce que c'est purement des maisons, puis c'est des rues qui ne sont pas des rues collectrices, bien, c'est de faire des aménagements pour la sécurité des enfants. Mais la rue Baillargeon, elle n'a pas été refaite récemment, asphaltée, avec des poteaux pour la Oui, pour mais la ça piste, suffit pas. C'est-à-dire, il faudrait faire quoi de plus? Réduire surtout la vitesse et le bruit. Le bruit de toutes sortes de voitures, de scooters, de motos, puis des excès de vitesse parce que c'est facile d'aller plus que 60 km/h. Puis c'est pas très sécuritaire la façon que c'est fait actuellement. Ça a été une amélioration, mais il y a encore plus à faire. Okay. C'est un district extrêmement populeux. En fait, celui qui compte le plus grand nombre d'électeurs. Il y a énormément de portes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici les prochains jours?
de faire d'autres portes. C'est ça, aussi simple. Moi, je suis rendue en fait à appeler toutes les rues que j'aurais peut-être pas le temps de faire en porte pour quand même avoir le pouls des citoyens, pour quand même comprendre d'autres enjeux. Mais c'est les enjeux, là, notamment, là, c'est surtout boisé qui revient, puis sécurité dans les rues qui revient beaucoup. Donc, c'est surtout ça la chanson, puis des petits enjeux localisés aussi. Donc, voilà. Puis, bien, il reste ça à faire, là, faire des portes, faire des téléphones pendant qu'il pleut, puis c'est ça, faire pour le mieux. Mais sinon, en gros, c'est les espaces verts, le boisé de l'île, la sécurité, la vitesse. C'est ça qui revient, principalement. Peut-être un peu aussi besoin d'école. Oui, le besoin de l'école, mais ça, c'est pas nécessairement de compétences. Puis ça, puis bien deux, c'est les traverses pour les écoliers aussi autour de l'école de Quatre-Vents aussi. Donc, voilà. Jessica Racine-Hou, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu bonifie son programme d'aide à l'acquisition des produits hygiéniques réutilisables. Allez faire un tour sur le site Internet de la Ville pour avoir les détails et pour pouvoir bénéficier de ce programme. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, bref, faites-le toujours par courriel, plus rapide et plus facile. Tout simplement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.